Il a fait de ses interviews sur C8 un événement. Il a un style décalé, une allure reconnaissable entremêlée avec ses cheveux courts et son nœud papillon pour les plus anciens, dont nous faisons partie. Il y a un petit air à la Pee Wee Herman, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, exactement. Il a très mal fini, mais oui, en effet. Est-ce que ça a été une inspiration, Jordan Deluxe? Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes encore plus beau en vrai. Je tiens à le dire à vos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Pas du tout. Je ne savais pas qu'il existait avant de créer ce Jordan Deluxe, quelque part, ce personnage avec Geneviève de Fontenay, évidemment, pour le nœud papillon et le noir et le blanc. Alors, sur C8, vous interviewez des personnalités chaque jour. Et l'idée, c'est d'essayer d'en sortir quelque chose qu'on n'a pas encore entendu ailleurs. Ouais. C'est quoi la patte, Jordan Deluxe? C'est poser des questions peut-être qu'on ne pose pas ailleurs et puis s'interdire les limites. Et je dois avouer que grâce à C8, la chaîne sur laquelle j'exerce, on a vraiment une vraie liberté. Et c'est vrai que ça me permet d'aller dans tous les styles d'interview, notamment tous les styles aussi de questions, de la plus simple, la plus complexe. Voilà, La plus osée que vous ayez posée, c'était laquelle? Quand on va sur la sexualité, c'est sûr que des fois, ça peut être compliqué. Oui, Vous allez aussi beaucoup sur l'argent, ce qui est assez tabou en France. Ouais. Ah oui, c'est très tabou. Et puis, je vais vous dire, j'ai même eu des soucis avec des invités, des fois, qui me rappellent derrière et qui me disent « Jordan, il faut absolument qu'on fasse couper parce qu'en fait, je n'ai pas du tout déclaré cette somme à l'État et je vais me taper un contrôle fiscal. » Donc, c'est ça, c'est très, très drôle. Ça m'arrive. Et vous allez aussi sur la vie privée. Oui, bien sûr, parce que je crois que ça intéresse tous les téléspectateurs de découvrir la vie privée de Truchot et Marchal. Sincèrement, savoir si, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu rupture, est-ce qu'il y a eu divorce, est-ce que vous êtes en couple, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a eu, un père absent, ou alors au contraire, une vie familiale très riche. Je pense que les gens ont envie de savoir. Et puis moi, j'étais fasciné quand j'étais petit par les personnalités, et surtout l'envers du décor. Je me disais, mais est-ce que cette personnalité-là, elle est, est-ce qu'elle est comme ça dans la vie? Est-ce qu'elle gagne bien sa vie? Est-ce qu'elle mange comme tout le monde? Est-ce qu'elle va faire des courses comme tout le monde? Et la plus grande source d'inspiration, de mes questions, c'est ma mère qui regardait à la maison Claire Chazal, on était ensemble, puis elle me disait « Ah là là, Claire, elle est belle, mais elle a fait un nouveau brushing, là, je suis sûr, mais je le trouve pas, celui-ci, à Cora, quand on va même à Géant, Grand Quartier, ils l'ont pas, ce brushing. » Bon, ça me faisait rire, parce qu'en effet, on est dans un tout autre monde quand on est avec des personnalités. Et c'est pour ça que vous avez décidé vous-même de vous confesser, parce qu'une autobiographie vous avez quel âge, 34 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est jeune, quand même. Mais oui, Raconter mais alors sa vie ça, à 34 ans. Je vais vous dire, est-ce que tout le monde C'est me dit ce livre, hein. Ça y est, vous êtes devenu mégalo maintenant que vous faites de la télé. Pas du tout. Confidence sans détour. Mais ne m'agressez pas, sinon je sors les dossiers. Vous avez des dossiers sur Alain, allez-y. J'ai tout, vie privée. Je vais voir si je connais tout. Oui, puis il y a des trucs ensemble. Mais bref. Et donc du coup, non, je rigole. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ce livre, le Duc est venu me chercher, donc les éditions, et ils m'ont proposé d'aller sur la base du harcèlement, parce que c'est vraiment là tout a commencé. C'est là que ma vie a changé, parce que ça m'a donné aussi envie d'avancer, même si je remercie pas le harcèlement. Harcèlement à l'école. Voilà, à l'école. À Rennes, vous êtes de Rennes. Voilà, exactement. Je suis de Rennes. Et donc harcèlement homophobe? Non, c'était pas des histoires de. J'étais assez efféminé quand j'étais petit, mais c'était pas effet de sexualité. C'était plutôt sur tout ce qui était la façon de s'habiller, le fait d'être souvent tout seul, peut-être un peu différent parce que j'adorais m'habiller en costume. Et donc du coup, c'est vrai qu'à la base, c'était pas une autobiographie. Donc une adolescence difficile. Ah ouais, c'était compliqué, ouais. Un rêve de gamin devenu réalité parce que dans votre petit village breton, vous rêviez d'être à la télévision. Mais oui, mais je rêvais de ça, je vous rendez compte. Moi, j'habitais donc à Romillé, qui est un petit village en Bretagne, tout petit, où tout se dit à droite et à gauche, les petits potins, les trucs comme ça. Et je rêvais d'être de la télé. Je regardais Marc-Olivier Fogiel sur France 3, si je me trompe pas, c'était Notre ça. patron. Voilà, votre patron. Je regardais Jean-Marc Morandini aussi sur Direct 8. Mais vous rêviez aussi la réussite, et la réussite, c'est bien sûr l'exposition médiatique, mais c'est aussi l'argent. Oui, exactement. Ça vous faisait rêver, ça? Mais c'est pas que ça me faisait rêver, il faut dire que quand j'étais petit, j'ai eu des soucis avec le racket, et en fait, j'ai compris que l'argent était une solution très rapidement. C'est-à-dire, je me rendais compte que quand je donnais de l'argent, j'étais tranquille. J'étais tranquille au moins pour une journée. Vous gagnez combien là aujourd'hui? Je gagne à peu près 4 700 € net par mois avec mon émission. Et donc du coup, avec des primes, mais non, j'ai pas de prime, non, parce qu'on vend le programme. Donc vous devriez en parler à Cyril Hanouna, c'est pas normal. Ah mais Cyril Hanouna est exceptionnel. Et je lui parle souvent, je lui dis « Oh Cyril, comment ça se passe pour la rentrée ?» Et vous êtes en couple? Avec qui? Je sais pas, je vous parlez, je croyais que vous parliez de Cyril Hanouna. Non. Est-ce que vous êtes en couple? Ouais, non, il n'y a pas Il est en train de faire une interview Jordan Deluxe. Oui, je vois ça, mais parce qu'Olivier vous a demandé combien vous gagnez, je pense que vous êtes en couple. Oui, je suis en couple avec une personne, voilà. Connue? Une personne. Une personne connue? Je sais pas. Je vous pose la question. Garçon, fille? Une personne.
D'accord. Ah bah alors. Non, j'irai pas plus loin parce que déjà, voilà, c'est notre vie privée. Ah bah non, bah il faut Non, savoir. non, mais parce que vous me faites rire. Je vous savez que je suis très étonné par vos questions. Je m'y attendais pas du tout. Ah, les salopards. Non, mais, Non, en mais fait, oui, on je suis vous a- en couple avec une personne depuis 3 ans. Je le dis dans le livre d'ailleurs. Vous avez- Même la première lettre du prénom, parce que je me dis, voilà, faut que je me livre un peu. En Mais fait- la personne qui est avec moi, elle n'a pas forcément envie qu'on dise ça à l'antenne. Et puis voilà, je pense que voilà, c'est donc il y a un jardin secret de nos deux côtés. Et on essaye de garder ça ensemble. Et on vous a fait venir parce que il y a aussi un moment plus douloureux que vous expliquez, que vous racontez dans ce livre, c'est votre agression sexuelle. Vous avez subi cette agression sexuelle par un ancien acteur de M6, c'est ce que vous dites. Donc en ce moment, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le mouvement MeToo, de ces révélations, de cette libération de la parole. C'est important pour vous d'en parler. Qu'est-ce que vous avez vécu en fait précisément? En fait, en 2 petites secondes. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a fini le livre, le duc me dit, est-ce qu'il y a un événement dont tu n'as jamais parlé, que tu aimerais parler, dont tu aimerais parler? Et je dis, écoute, en effet, c'est vrai que je pose des questions un peu fortes à chaque fois aux invités. Il m'est arrivé des histoires aussi. Avec Fabienne Thibault, qui avait fait Starmania, qui m'a raconté un viol. Bah justement, on a le petit extrait, simplement. Comme ça, vous pourrez compléter ensuite. Pas de souci. Et on va voir ce dont vous aviez parlé avec Fabienne. Avec Fabienne Thibault, voilà. Bon, bah, c'est... Vous avez été sujet à ça, vous, Fabienne Thibault? Moi, je vais te raconter ça la prochaine fois. Ah bon? Comme ça, tu me réinviteras. Mais Qu'on arrive à la fin. Vous avez été sujet à ça? Ouais. 2 fois. C'était marrant. Elle m'a fait... Ah bah alors ça, elle me l'avait jamais dit. Non. Mais c'est long. Parce qu'il faut que je le raconte, c'est un peu long. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Fabienne? On n'a pas le temps. Non, je te jure, on n'a pas Ah le si, temps. mais non, faisons-le maintenant. Non, mais au Non. contraire. Ça vous dérange d'en parler? Ah, non, c'est pas que ça me dérange, mais c'est long. Il faut que je fasse les gestes. Il faut que je fasse le show. Parce que c'était presque un show. Elle les a fait les gestes, juste après, elle explique comment ça s'est passé. Il y a même une deuxième partie et elle l'expliquera dans une prochaine interview. Donc, je dirais qu'il y a eu ça, et à ce moment-là, et donc du coup j'ai dit aux Parce éditions... qu'elle désignait une personnalité et vous avez bipé le nom. Hein. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que là, c'était à la demande de tout le monde, quoi. Je veux dire, je voulais pas... Personnalité Je connue? voulais pas aller plus loin. Apparemment, oui. Je veux dire apparemment parce Alors que... ce que dit Fabienne Thibault, c'est pour vous un électrochoc. Vous dites, moi aussi, je dois parler. Bah, c'est vrai que ça a eu un impact parce que cette émission a été tournée un petit bout de temps et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi je jouerais pas le jeu moi aussi? Il y a un moment, il faut dire les choses. Et puis c'est surtout, on parle beaucoup du MeToo pour les femmes. Et c'est vrai qu'il faut dire, il y a aussi pour les garçons, quoi. Je veux dire, c'est peu connu dans ce milieu, mais ça existe, quoi. Qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait, Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est-à-dire que je venais de faire une émission de télé avec Geneviève de Fontenay, j'étais intervenu sur un plateau. Et puis, il y a une petite soirée qui se prépare. Et donc, du coup, il y a pas mal de personnalités qui débarquent. C'est souvent des amis de personnalités qui viennent. Puis, à cette soirée-là, en effet... je discute et puis moi je devais rentrer chez ma cousine qui habitait à Bellois en France, donc assez loin de Paris, et il y avait plus du tout de métro, de transport, de RER, donc du coup comme un con, cette personnalité-là est venue me voir et m'a proposé de rentrer avec elle. Moi, je me suis rendu compte de pas grand-chose. En fait, c'est vrai que là, j'étais con parce que j'aurais pas dû dire oui. J'aurais dû appeler ma cousine, dire est-ce que tu peux venir me chercher. Bon, moi, j'y étais. Et puis, je me rends compte au fur et à mesure que c'est un peu bizarre. On arrive à la maison. Je me souviens d'un truc assez étonnant. Chez lui, donc. Hein. Ouais, chez lui, ouais. Bien sûr. Et puis, le truc le plus étonnant, c'est qu'on s'assit et puis là, il y a une petite table, et il y a une bouteille avec une boisson alcoolisée et puis un verre. Et donc je dis ah bah oui, avec plaisir pour ce petit verre, quoi. Et il prend la bouteille et le verre et il va dans la cuisine et il revient avec la bouteille et le verre et le contenant versé. Et là je me dis bon, c'est marrant, pourquoi il me l'a pas servi devant moi? Bon, je me fais juste la question, quoi. Mais à ce moment-là, j'ai 20 et quelques années. Bon, je bois le verre et la suite, elle est un petit peu... je vais pas raconter ça en plateau parce que franchement, je pense que c'est un peu... c'est un peu dur, mais c'est-à-dire, en gros, vous voyez, j'ai commencé un peu à être étourdi au bout de quand même un peu de temps, hein, au fur et à mesure de la conversation. Vous êtes drogué, sans doute. Ouais, voilà. Et j'ai senti une main me prendre les cheveux et puis m'amener... à faire une fellation. Ouais, donc du coup, c'est vrai que et ça vous m'a... êtes réveillé le lendemain matin. Je me réveille le lendemain matin dans le lit, avec un préservatif usagé à côté de la table. Ouais, table de nuit. Mais et donc, vous racontez ça, vous voulez pas dire de qui il s'agit. Vous Non. dites c'est un acteur de M6.
les faits remontent il y a 14 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, je veux pas dire parce que déjà, bon, je l'ai dit dans le livre, Oui. mais c'est vraiment pas grand-chose dans le livre. Mais bon. Et pourquoi vous voulez le Voilà. protéger? Ben, c'est pas que je le protège, c'est que je me suis dit, c'est bien qu'il le sache. Et là, en l'occurrence, ça va être le cas. Je veux aussi dénoncer ces faits-là. Je trouve que c'est important. Vous voulez dire que ce type d'agression, ça peut arriver Ça aussi peut à des arriver. garçons? Exactement, c'est ça. Et moi, pour moi, c'est le plus important. Parce que si je commence Mais à du coup, donner. il va se sentir impuni et d'autres dire Non, il y a une espèce d'impunité. Il faut protéger les autres victimes, il faut que les agresseurs soient punis. alors oui, je suis d'accord avec vous, mais sincèrement, je crois que j'ai, sur le coup, été lâche. Parce que j'aurais dû le faire avant. Et du coup, c'est quelque chose, je sais pas, que j'ai en moi et j'ai pas envie d'aller plus loin pour l'instant. Je suis désolé et j'espère que ça paraît pas trop, ça c'est pas mal vu pour les On peut gens. pas reprocher à une victime de Voilà, mais pas tout raconter. sincèrement, Aujourd'hui, il y a Olivier des Alain, actrices qui parlent je sais, 10, Olivier 15 Alain, ans, 20 ans après. Olivier Alain, sincèrement, j'arrive pas encore à faire ce pas-là. Je suis pas capable de ça pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis Mais pas peut-être capable. un jour. Mais peut-être un jour, je dis pas le Mais vous contraire. dites quand même, je veux montrer à mon agresseur que Qu'il est vous savez bien ce qui sûr. s'est passé. Ben oui, c'est important. Parce que si je l'avais dit aussi à ce moment-là, tout le monde s'en foutait, quoi. Je veux dire, j'avais même pas fait de télé, rien. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de notoriété avec mon programme, qui est quand même, je pense, quand même un programme bienveillant. Je suis content de ce programme, je suis très heureux sur C8. Et je me suis dit, voilà, je peux peut-être dire ça, quoi. Et comment vous avez passé au-delà de ce que vous avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui reste en vous? Vous en pensez? Alors ça m'est parce qu'en fait je me suis retrouvé confronté à cette personne lors d'un dîner. Ah oui. Et donc la personne était à côté. Donc du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé tétanisé parce que je me suis dit, ah, mon Dieu, quoi, il est là, quoi. Donc ça m'a vraiment fait peur. Et je voulais quand même revenir sur quelques petites choses parce que je vois que ça parle pas mal depuis ce matin et c'est très important. C'est pas un acteur actuel qui est sur M6. Hein. C'est une série qui était sur M6. Il y a 14 ans. Voilà. Exactement. C'est une série culte, voilà, où il y avait des acteurs et il fait partie des acteurs. Et ça a été un choc pour votre entourage, pour votre Mais famille bien aussi, sûr, d'apprendre oui, ça aussi. Ouais, bien sûr. Ma mère, mon père et mes sœurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé vraiment à ma mère de lire le livre avant qu'il sorte. Ouais. Et j'ai dit, maman, si tu veux que je le dise pas, je le dis pas. Et ma mère m'a dit, écoute, mon fils, tu peux le dire. Si c'est parce assez en toi. Parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un menteur aussi. Bien C'est sûr. ça que j'ai peur. Quand on dit ça, on a peur qu'on nous prenne pour un menteur, surtout quand on donne pas le nom. Après, il y a 15 ans sur M6 ou 14 ans, il n'y avait pas énormément de séries. Il y en avait pas énormément, mais il y Non, avait mais beaucoup les d'acteurs. Les caméras Voilà. Il y café, a beaucoup d'acteurs. Camelot, ouais, voilà, Il y a- et on va sûrement. Le Le risque, jeu, ça va être de regarder et de chercher. le risque, c'est que des noms vont peut-être sortir sur les réseaux sociaux. Vous savez comment c'est, les réseaux sociaux, c'est pas toujours bienveillant. Et on va balancer des noms. Oui, mais franchement, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Voilà, non, franchement, j'ai pas vu le nom sortir en tout cas, sincèrement. Donc, il faut pas s'imaginer non plus une personnalité, voilà. C'est cette personnalité C'est- qui vous a dit que vous ne réussiriez jamais Ouais. à la télé? Non, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que j'avais donné un papier à cette personnalité pour qu'elle le donne à une autre personnalité. Et il se trouve que ce papier-là, il l'a pris quand il m'a redéposé au RER pour m'emmener chez moi. Et il a pris le papier et puis il a balancé derrière la bagnole et il m'a dit, de toute façon, je le donnerai pas, puis tu réussiras pas, quoi. Et là, le futur de Jordan Deluxe, alors, c'est quoi? C'est toujours les interviews ou il y a d'autres projets? C'est les interviews. Je serais ravi de continuer évidemment sur C8 à la rentrée, avec pourquoi pas un format un petit peu plus avancé. J'en ai parlé d'ailleurs avec Cyril Hanouna, avec qui on est assez proches parce que voilà, on travaille ensemble. Et puis Deluxe Productions est au cœur de H2O. Hein, on partage les mêmes bureaux. Et il y a notamment, si tout se passe bien, un petit programme cet été qui devrait arriver au bord d'une piscine. Voilà, où on va mettre les personnalités en maillot de bain. Et j'espère que ça va se faire. Voilà, c'est vraiment un projet. Voilà. Ça me promet. Ouais, j'aimerais beaucoup voir Monsieur Truchot en maillot de bain. Il va falloir que je fasse un summer body. Il a alors. fait son Il n'y choix. a pas de souci, on peut aller au sport ensemble si vous voulez. D'accord. À quoi tu sers? Confidence sans détour aux éditions Le Duc. C'est la question qu'on me posait toujours quand j'étais à l'école. Et voilà, à quoi tu sers? Aujourd'hui, la réponse, elle est là. Je suis là et je suis heureux d'être devant vous et de travailler sur ma chaîne et je me sens aimé. Merci, Jordan Deluxe. Merci Merci d'avoir été avec nous.